Dans l'esprit de beaucoup, faire du sport, c'est juste courir et se dépenser. En réalité, c'est bien plus que ça. Pour moi, c'est avant tout un moyen de voir défiler le paysage et de contempler la nature. En relevant des défis sportifs de longue distance, souvent au travers de sites extraordinaires. Début 2010, Pascal a ressenti le besoin de repousser les défis encore plus loin, explorer des territoires nouveaux. Une collaboration avec différentes marques et partenaires lui a permis de partir à Bali en Indonésie. Ce voyage de 13 000 km sonna comme une prise de conscience. À Bali, le dépaysement est garanti et tous mes sens sont en éveil. Je regarde, j'écoute, j'observe, je découvre en m'enfonçant petit à petit dans la campagne indonésienne. Les coutumes locales sont très différentes de la culture occidentale. Je me souviens de ce combat de coq où j'étais le seul Européen. Certains balinais parient jusqu'à 1 mois de salaire. Autant vous dire que je me suis fait très discret. Ou encore les cérémonies où l'on a l'impression que tout s'arrête. Les locaux portent des tenues multicolores qui sont superbes et toute la population participe, du plus jeune au plus ancien. En tant que surfeur, c'est tout naturellement que Pascal prit la direction du spot mythique d'Uluwatu, aussi prisé que Pipeline ou Waimea à Hawaï, ou encore Chuepo à Tahiti. Il y a cette relation spéciale que l'on a avec l'océan. À peine rentré dans l'eau, on se sent déjà mieux. C'est comme si l'on rentrait en communion avec la déesse de la mer, encore plus vrai ici pour l'île bénie des dieux. Au line-up, c'est un sentiment de paix intérieure qui vous envahit. L'océan vous berce, vous entoure de tous vos traîtres. Il vous corrige aussi. La nature est honnête. Elle vous aide à y voir clair dans les moments de doute, de réflexion. Ici, la beauté des lieux est surprenante. On se laisse séduire très facilement par des lieux comme le temple de Pessaki ou encore les rizières, les spots de surf de Padang Padang, de Nusa Dua ou de Nyang Nyang. Malheureusement, beaucoup d'endroits sont souillés par des décharges sauvages. Cette vision m'a tour à tour rempli d'émotions et de dégoût. Cette nature dans laquelle je me réfugiais était trahie par l'homme, tant nous la maltraitions. Il me fallait aller encore plus loin dans ma recherche d'idéal. De retour en France, et après des semaines d'entraînement, Pascal a pris la direction du Mont Blanc avec un seul objectif en tête. Atteindre le sommet de cette impressionnante montagne et se rapprocher ainsi d'une certaine pureté. Le départ de la course se situe à 2000 mètres au plan de l'Aiguille. 4 heures sont nécessaires pour atteindre le refuge des Grands Mulets à 3100 mètres avant l'ascension finale le lendemain.
Mercredi 28 avril, nous sommes partis pour la dernière, l'ascension du Mont Blanc, à 2 h du matin du refuge des Grands Mulets. Là nous nous trouvons à une altitude de 4000 et des poussières. Voilà, le Mont Blanc est à environ combien, Jeff? 4 heures? Encore 800 mètres. Encore 800 mètres de dénivelé, donc on en a pour bien 4 heures de montée. Et c'est terrible, c'est vraiment terrible. Durant toute l'ascension, la concentration reste de rigueur, car la montagne ne vous pardonne aucun faux pas. Ces courbes imposent le respect. Au bout de plusieurs heures d'efforts intenses, la fatigue ne vous quitte plus. Elle occupe toutes vos pensées et vous repousse dans vos limites. On s'arrête, on réfléchit, on écoute. Il y a ces longs moments de silence que l'on partage avec soi-même et qui vous permettent de prendre la mesure de tout ce qui vous entoure. Purgés par la fatigue, les esprits s'apaisent. On prend alors conscience que l'homme n'est finalement que peu de choses. Dans toute cette immensité, on relativise mieux sur les problèmes du quotidien. On accepte plus facilement les coups durs de la vie. « 4811 mètres à 11h07. Nous sommes sur le sommet du Mont Blanc. Étrangement, la fatigue laisse place à la joie. On comprend alors combien la nature a à nous offrir. Difficile sans ces moments privilégiés de trouver une bonne raison pour redescendre. Terrain de jeu, elle nous facilite la tâche. Quelle que soit votre souffrance, votre colère intérieure, la nature peut vous recadrer. C'est comme si l'on avait atteint le nirvana. Ces paysages somptueux me remplissent réellement de bonheur. Il était devenu évident pour moi que l'homme et la nature étaient intimement liés. Aujourd'hui, l'homme est redevable envers elle et il faut qu'il se ressaisisse avant qu'il ne soit trop tard, ou peut-être qu'un jour, elle n'aura plus rien à nous offrir. L'enjeu est grand. Nous dépendons entièrement de la nature pour notre équilibre, notre bien-être, notre survie. Protégeons l'environnement, protégeons les générations futures.